Non, consommer trop de sucre ne te rendra pas diabétique. Je t'en dis plus juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis napsothérapeute, coach nutrition santé et formateur en ligne. Et j'accompagne les gens pour détecter et corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, dans le but de remettre de l'équilibre dans leur hygiène de vie, pour optimiser leur santé et retrouver l'énergie pour être au top au quotidien. Aujourd'hui, je vais te partager 7 idées reçues sur la relation entre le sucre et le diabète. Quels sont vraiment les liens entre la consommation de sucre et le diabète? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et de faits méconnus sur ce sujet. Alors j'attaque direct avec la croyance numéro 1 qui dit que consommer trop de sucre te rendrait diabétique. Eh bien tu l'as compris, hein, c'est complètement faux. Et dans la dernière étude sur le diabète publiée par l'Agence de sécurité sanitaire et de l'alimentation, l'ANSES, il n'existerait pas de lien entre la consommation de sucre et la survenue du diabète. Et c'est aussi vrai pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2. Donc contrairement à tout ce que tu as pu entendre, manger trop de sucre ne te rendra pas directement diabétique. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu peux manger beaucoup de sucre sans mettre ta santé à risque, puisque la surconsommation de sucre, et ça c'est un fait, est l'un des facteurs principaux de la pandémie d'obésité qui touche la majorité des pays développés. Et l'obésité est un facteur de risque important de développer un diabète de type 2, notamment puisque l'obésité entraîne ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, et cette résistance à l'insuline, quand elle dure trop, finit par déboucher sur un diabète de type 2 dans certains cas. Il y a bien sûr le facteur génétique qui rentre en jeu, mais dans tous les cas, le surpoids et l'obésité augmentent grandement les risques de développer ce fameux diabète de type 2. Croyance numéro 2, quand on est diabétique, on ne doit absolument plus manger de sucre. Encore une fois, c'est faux. Il n'y a aucune interdiction absolue de consommer du sucre quand on est diabétique. Comme toujours, c'est une question de fréquence et d'équilibre. La consommation de produits sucrés, ou plus précisément de produits riches en glucides, doit rester raisonnable et il faut à tout prix éviter de faire des pics de glycémie qui seraient néfastes pour l'organisme, surtout chez une personne diabétique, puisque en général, son corps ne sait pas produire assez d'insuline pour faire face à ce pic de glycémie. Donc si tu es diabétique, le mieux c'est de réserver les plaisirs sucrés plutôt à la fin d'un repas où tu auras fait attention à diminuer ta part de glucides globale. Et bien sûr, le grignotage par contre de produits sucrés qui ont un indice glycémique élevé est plutôt à limiter. L'idéal étant de consommer le plus possible des aliments qui ont un faible indice glycémique, c'est-à-dire qui ne provoquent pas de pic de glycémie. Troisième croyance, le fructose et les sucres roux ou foncés sont meilleurs quand on est diabétique que les autres sucres. Eh bien c'est faux, qu'ils soient roux, brun, blanc, peu importe, le sucre ça reste du sucre et il a le même impact sur le taux de glucose dans le sang, puisque c'est le saccharose que contient ces sucres qui va se transformer ensuite en glucose dans le sang. Et ça marche aussi pour le miel qui reste du glucose, donc ça va faire augmenter la glycémie. Ensuite il y a le fructose qui est un peu différent, mais même combat. Ça a beau être un sucre naturel qu'on trouve principalement dans les fruits, il va finir par faire augmenter la glycémie. Le fructose a longtemps eu une meilleure réputation que le reste parce que en effet il a un indice glycémique un peu plus bas, c'est-à-dire qu'il a un impact plus lent sur la glycémie. Pourquoi? Parce qu'en fait le fructose n'est métabolisé que par le foie, donc ça met un peu de temps pour que le corps transforme ce fructose en glucose qui va se retrouver dans le sang. C'est pour ça qu'on a longtemps dit que le fructose était meilleur pour les diabétiques, mais le problème c'est que ce fructose consommé en trop grande quantité vient augmenter les risques cardiovasculaires et aussi le risque de développer ce qu'on appelle une stéatose hépatique, autrement dit la maladie du foie gras. Donc dans tous les cas, il ne faut jamais abuser du sucre, quelle que soit sa forme. Croyance numéro 4, les produits light ne contiennent pas de sucre. Et bien encore une fois, c'est faux. Le terme light ou allégé, ou des fois on trouve d'autres dénominations, ça veut juste dire que le produit a été allégé de 30% soit de sucre, soit de graisse, soit de calories par rapport à son produit de référence. Mais il contient quand même du sucre. Et d'ailleurs, méfie-toi aussi de la mention sans sucre ajouté. Ça ne veut pas dire que ça ne contient pas de sucre. Ça veut juste dire qu'il n'y en a pas eu de rajouté. Mais beaucoup de produits contiennent naturellement du sucre, comme les jus de fruits, les compotes. Et ces produits sont parfois aussi sucrés que des sodas. Donc faut faire vraiment attention avec ça. Il existe aussi la mention sans sucre sur certains aliments. Alors ça veut dire que le produit contient moins de 0,5 g de sucre
pour 100 g de produit. Et donc le produit peut quand même contenir des traces de sucre, même si ça reste très faible. Croyance numéro 5, quand on est diabétique, on peut manger des fruits à volonté. Eh bien, j'avoue que ça peut être très tentant, hein. On se dit les fruits c'est naturel, les sucres sont de bonne qualité. Eh bien, malheureusement c'est faux. On ne peut pas manger autant de fruits qu'on veut, même si les fruits sont en général meilleurs pour la santé que toutes les sucreries, gâteaux, bonbons qu'on trouve dans le commerce, ça reste des sources de sucre. Il faut donc limiter sa consommation de fruits à 3 portions par jour, on va dire. C'est l'équivalent de 3 fruits d'une centaine de grammes. Et encore une fois, tous les fruits ne se valent pas parce que les fruits tropicaux comme la mangue, la banane ou les litchis par exemple sont extrêmement sucrés. Ces fruits, même naturels, contiennent plus de 20% de sucre, donc c'est très sucré. Croyance numéro 6, il n'y a pas de sucre dans les produits salés. Malheureusement c'est faux. Il ne faut pas confondre le goût avec la contenance du produit, puisque même les produits salés souvent contiennent du sucre, surtout les produits industriels, puisque le sucre est utilisé comme exhausteur de goût. Pour en avoir le cœur net, il faut regarder les étiquettes et la valeur nutritionnelle indiquée sur le paquet. Et puis beaucoup de produits, même s'ils ne sont pas sucrés au goût, contiennent beaucoup de glucides et tous les glucides font augmenter la glycémie. Donc même un produit salé peut être sucré. C'est bizarre à dire ça. Et croyance numéro 7 quand tu es diabétique, c'est de se dire qu'en cas d'hypoglycémie, tu peux prendre tout ce qui est sucré, ça va t'aider à remonter la glycémie. Alors pour ce dernier point, c'est un peu vrai et un peu faux. Donc la glycémie, tu le sais, c'est le taux de sucre dans le sang, et quand cette glycémie descend sous le seuil de 0,6 g de glucose par litre de sang, on dit qu'on est en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de sucre dans le sang pour que le corps fonctionne correctement, et ça peut être dangereux. Et donc pour faire remonter rapidement sa glycémie, l'idéal est de consommer pour une fois un produit qui a un indice glycémique élevé, c'est-à-dire un produit qui va faire passer très vite le sucre dans le sang. Donc pour ça, il faut de préférence prendre un produit liquide, donc là pour le coup un jus de fruits c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça contient ni fibres, ni protéines, ni graisses, donc le sucre va passer très rapidement dans le sang et ne va pas être bloqué soit par les lipides, soit par les fibres, soit par les protéines. Et là, petit conseil supplémentaire, c'est bien de manger aussi un produit qui a un indice glycémique plutôt faible en parallèle. Pourquoi? Parce que ça va permettre de maintenir la glycémie sur le long terme et éviter que l'hypoglycémie ne revienne un peu plus tard. Par exemple, tu peux prendre un verre de jus de fruits qui a un indice glycémique souvent très élevé, avec une tranche de pain complet par exemple, indice glycémique plutôt faible et donc qui va rester plus longtemps dans le sang. Donc tu l'as compris, en cas d'hypoglycémie, vaut mieux éviter les produits comme le chocolat, les fruits secs ou les produits laitiers parce qu'ils contiennent soit des graisses dans le cadre du chocolat, soit des fibres dans le cadre des fruits secs, soit des protéines dans le cadre des produits laitiers. Du coup tout ça, ça va venir ralentir le passage du glucose dans le sang et donc ça ne va pas aider rapidement à refaire monter ta glycémie à un seuil normal. Et en général, quand tu es en cas d'hypoglycémie, le mieux c'est de te poser, de t'asseoir quelque part, de te mettre un peu au calme et attendre gentiment que la glycémie revienne pour éviter toute autre complication. Tu l'as compris, il existe encore beaucoup de confusion et de croyances sur le diabète. Pourtant, cette maladie est malheureusement très répandue aujourd'hui. Je connais plusieurs diabétiques qui sont diabétiques souvent depuis plusieurs années et qui sont pourtant suivis soit par leur médecin, soit par un diabétologue, et qui ont encore beaucoup de croyances, de confusion, d'informations contradictoires autour de leur propre maladie. Et moi ça me fait de la peine, ça me désole de voir ça, j'ai envie vraiment de les aider. Et c'est pour ça que je vais créer un nouveau programme autour de l'accompagnement des personnes diabétiques pour améliorer leur hygiène de vie au quotidien, avoir les bons réflexes et comment éviter toutes les complications liées au diabète, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce programme est encore en cours de création, donc dans mes futurs contenus, je vais parler de plus en plus de diabète. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube maintenant, en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être bien sûr de ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Mais j'ai aussi une newsletter quotidienne dans laquelle j'envoie tous les jours un petit mail, du contenu autour d'astuces santé, de découvertes, d'études pour t'aider toujours à améliorer ta qualité de santé, ton hygiène de vie, te donner des astuces, des conseils. Pour t'inscrire, c'est complètement gratuit. Je te mets le lien sous cette vidéo dans la description. N'hésite pas à t'inscrire dès maintenant et bien sûr c'est sans engagement. Tu peux te désinscrire à tout moment si jamais c'est pas quelque chose que tu as envie de continuer à recevoir. Et même si dans le cas où tu n'es pas diabétique, tous ces conseils pourraient te servir pour améliorer de manière générale ton hygiène de vie, ta santé. Déjà ça te permettra de limiter les risques de développer un jour un diabète, mais aussi dans le cadre d'une hygiène
global, ça te permettra de vivre plus longtemps, en meilleure santé, en meilleure forme, avec toujours plus d'énergie. C'est ma mission, c'est pour ça que je partage tout ce contenu. Bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.